Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une revue vieux mais bon. Il y a longtemps que j'avais pas fait de revue vieux mais bon. J'en ai fait toute une série les années précédentes. Dans une revue vieux mais bon, eh bien je présente un drone qui est d'une autre époque en fait, on peut dire ça comme ça. Puisque depuis la période où j'ai commencé, donc fin 2015 jusqu'à maintenant 2024, donc presque 10 ans, les drones ont beaucoup évolué. Et même s'ils ont évolué technologiquement, j'ai quand même un petit pincement au cœur sur tous les anciens drones qui étaient bien plus beaux, bien plus gros aussi, et on prenait beaucoup plus de plaisir à les piloter. Le drone de loisir existe depuis environ 2010. C'est DJI qui a commencé à moderniser les choses et qui a commencé de proposer au grand public des drones de loisir. Et puis les autres marques ont suivi. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler de drones autonomes et semi-autonomes. Donc avant de faire cette revue vieux, mais bon, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo. Si ça vous a plu, qu'est-ce qu'un drone autonome ou semi-autonome? Eh bien depuis 2014 que ces drones existent, eh bien il y a plusieurs marques qui ont fait des drones autonomes ou semi-autonomes. Pourquoi je dis autonome ou semi-autonome? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Alors déjà un drone autonome, c'est un drone qui ne va pas se piloter avec une radiocommande. Un vrai drone autonome, vous n'aurez rien du tout. Vous aurez généralement un smartphone et vous allez lancer des fonctions et c'est tout. Vous n'aurez aucune interactivité avec les commandes. Ça c'est un drone autonome. Les drones autonomes actuellement ne sont plus réellement dans la réglementation. On n'a plus le droit de faire voler ce genre de drone en fait. Et c'est là que un drone semi-autonome a tout son intérêt actuellement. Le drone semi-autonome, lui, va avoir les mêmes fonctions que le drone autonome, mais je dis semi-autonome, pourquoi ? Parce que vous aurez quand même la possibilité de le piloter malgré tout avec des joysticks virtuels qui seront en complément dans l'application. Bon, il y a plusieurs marques qui ont fait des drones autonomes ou qui s'y sont essayés puis qui ont abandonné. Mais actuellement, le drone autonome qui est populaire en 2024, eh bien c'est ce petit Over Air de 00 Robotics. Voilà, ça c'est un drone semi-autonome. Vous appuyez sur une touche, il va faire des figures par exemple. Mais vous aurez aussi la possibilité, avec des petits joysticks virtuels, de pouvoir le ramener, de pouvoir le piloter un petit peu. De même que tous les drones actuels ont des fonctions autonomes. Mais généralement, ils ont une radiocommande. Celui-ci n'en a pas encore. Mais repartons dans le passé. 2013-2014, Parrot sort son Air Drone 1. Puis vient tout de suite après la Air Drone 2. Voilà, celui-ci est aussi un drone semi-autonome. Et c'est vraiment Parrot en fait qui a démocratisé en France et en Europe le drone de loisir. DJI était déjà bien implanté avec ses drones classiques, de même que toutes les autres anciennes marques. Et Parrot est arrivé avec un drone semi-autonome qui ne se pilotait pas avec une radiocommande, il n'y en avait pas. Il se pilotait uniquement au smartphone. Et puis il s'est passé 1 ou 2 ans et en 2015, un drone autonome, mais complètement autonome, est arrivé sur le marché. C'est cet Exoplus. Et ce magnifique hexacoptère, je peux vous dire qu'il est très très autonome puisque vous n'avez quasiment aucune interaction avec. Vous avez une application, vous lancez des trucs et puis c'est tout. Vous pouvez juste le faire décoller et atterrir, c'est tout. Vous ne pouvez pas le piloter. Là, les drones dont je vous parle, l'Air Drone, celui-ci, j'ai fait des vidéos à l'époque. Je vous mets en lien les vidéos si vous voulez aller les regarder. C'est assez sympathique. Et de même que par exemple l'Air Drone, je vous mets le lien de la vidéo où je le pilote avec une manette de jeu. Et le jour où j'ai réussi à le piloter avec ça, c'était vraiment de la balle. Si on reparle de cet Exoplus, il y a des gens qui ont changé des choses à l'intérieur et qui arrivaient parfois à binder une radio avec un autre récepteur et tout, bon voilà. Mais voilà, l'Exoplus en 2015 était un drone très très autonome. Mais aujourd'hui, je ne vous présente pas dans ma revue vieux mais bon cet Exoplus, je vais vous présenter une autre marque. Et cette autre marque, c'est la marque Ehang. Je dis Ehang, ça se dit peut-être Ehang. Une marque chinoise et Ehang, c'est ça.
totally different when you fly over the lake. It's really high up and it's great. I really loved it. 真的是特别的荣幸，也很幸运因为我是第一个在城市之间乘坐一航216出行的人。 À la même époque que l'Exoplus, Haehang sort son Ghost Drone 1, un drone semi-autonome ou carrément autonome. Pas très au point, Haehang réplique très vite et en 2015 ils sortent le Ghost Drone 2 que vous voyez devant moi sous ces deux versions. Et je suis particulièrement content de vous les présenter. Ça fait 9 ans que je les veux ces drones. Du moins un drone. Et là j'en ai deux comme papa. J'ai la version aérial et la version VR. Et Haehang sortent ce drone pour concurrencer DJI qui eux faisaient déjà le Phantom 2, le Phantom 3. Très difficile pour une marque de concurrencer DJI même à cette époque. Et Haehang arrive sur le marché avec un drone magnifique, comme vous pouvez le voir, hélice inversée. Tout le monde se demandait pourquoi il y avait les hélices inversées. Eh bien tout simplement je pense que c'est plus niveau esthétique qu'autre chose, même si on sait que les hélices inversées poussent l'air sans aucune retenue, ce qui doit déployer plus de puissance et plus de stabilité. Même si ce drone a eu un peu de succès, malheureusement il n'était quand même pas au niveau d'un Phantom 3 et du futur Phantom 4 qui sortait un an après. Le Ghost Drone 2 est donc un drone semi-autonome. Vous allez avoir une application. Vous allez lancer des petites fonctions automatiques, le même genre que les drones actuels font, donc en 10 ans, ben voilà, ça existait déjà depuis longtemps en fait, ces petites fonctions automatiques. Et puis vous pouvez quand même avoir une interaction avec le drone, puisque sur l'application, vous avez quand même une option pour pouvoir le piloter avec le smartphone. Et donc ça c'est très bien. Je suis toujours à la recherche de vieux trucs, de vieux drones comme ça qui m'intéressent. Et puis là, ça m'a pris d'un coup. Tiens, je me suis dit, je vais regarder le Ghost Drone. Est-ce que je vais en trouver un? Bon, bref. Et je vois sur le Bon Coin quelqu'un qui vend un Ghost Drone 2 aérial, donc celui-ci, à 75 €. Je dis, ouais, c'est pas possible. Il faut savoir que la version aériale coûtait environ 500 € en 2015. Donc en 2015, il y a presque 10 ans, 500 €, c'était déjà bien pour un drone, c'était déjà cher. Et la version VR, je vous expliquerai ce que c'est que la version VR après, coûtait environ 900 €. Donc celui-là, fallait vraiment pouvoir se le payer. Il était quand même plus cher qu'un Phantom 3 à l'époque. Et donc je vois ce Ghost Drone 2 aérial à 75 €. Et je me dis, toc, allez, je contacte et j'achète quoi. Et la personne m'a même envoyé une vidéo où elle le fait décoller et tout. Donc il fonctionnait. Je l'ai acheté. Donc avec les frais, ça m'a fait 80 €, 83 €. Voilà, et j'ai eu mon drone complet avec 2 batteries. Bon, il y en a une qui est morte, mais j'en ai encore une ici. Avec 2 batteries, la caméra, tout fonctionne parfaitement. Le drone est dans un état vraiment impeccable. Et après, je regarde comme ça et je vois une annonce sur eBay. Je dis, waouh, il y en a un sur eBay. La version VR. Et je vois 99 livres. Donc c'était un anglais, c'est pas un particulier, c'est une boîte qui vend des trucs. Et donc j'ai regardé l'annonce plusieurs fois parce qu'on sait jamais. Et puis j'ai dit, allez, j'y vais, de toute façon je paye par PayPal, je suis protégé, il n'y a pas de problème. Et donc je l'ai payé, puisque d'Angleterre vous avez les frais de port, les frais de douane, je l'ai payé 180 € en tout. La version complète, alors qu'est-ce que c'est que la version VR? En fait, la version aériale, vous avez une gimbal 3 axes avec une caméra embarquée dessus, qui est quand même branchée sur la gimbal. Donc c'est une petite caméra qui va ressembler à une petite GoPro et qui filme en 4K, mais bon voilà, le capteur est pas très gros je pense, j'ai pas trouvé ce que c'était comme capteur. Et puis voilà, bon c'est pas réellement d'une énorme qualité. Mais néanmoins ce Ghost Drone 2 était compatible aussi avec la GoPro Hero 3, Hero 4 aussi, donc on pouvait changer. C'est tout ce qu'il y avait dans cette version en fait. Et la version VR, la plus chère, comprend une caméra sphérique intégrée, donc voilà, c'est pas une action cam, mais elle comprend aussi un masque. Et donc, vous pilotiez ce drone autonome, on peut pas dire piloter, en fait, vous avez le retour vidéo dans un masque. Alors, c'est pas du Wi-Fi, c'est de l'analogique. Alors moi, quand je l'ai eu, la personne qui le vendait disait qu'il était neuf. Quand je l'ai reçu, c'était pas du tout le cas. Le drone était assez sale et tout.
en très très bon état, mais un peu sale. Je dis donc, il n'est pas neuf, c'est pas possible. Je pense en fait que c'est un drone qui a été rajouté à la boîte parce que les lunettes n'avaient jamais servi, il y avait encore les plastiques partout. Et tous les accessoires étaient neufs. Même la batterie ici est neuve. Elle n'avait jamais servi. Alors je me suis dit depuis 2016 que c'est dans un carton, la batterie doit être morte et la batterie des lunettes doit être morte aussi. Et effectivement, la batterie des lunettes était morte. Je l'ai donc démontée, enlevé la lipo intérieure qui était morte et j'ai magouillé autre chose pour avoir une lipo à porter dessus et plus dedans, comme ça je peux changer. Mais il fonctionne très bien maintenant, il n'y a pas de souci. Comme il n'avait jamais été chargé, la lipo est morte. Alors je me suis dit ça va être pareil avec la batterie du drone. Et j'ai eu peur parce que quand je l'ai branché sur le chargeur, il ne se passait rien. J'ai laissé un petit peu, je l'ai branché, débranché. Et d'un seul coup, le petit écran LCD, parce que faut quand même savoir que ce drone a des batteries avec écran LCD. Et je vais l'allumer et je vais vous montrer. Eh bien, l'écran LCD s'est allumé et elle s'est mise à se charger parfaitement et la batterie est neuve. Et ça, c'est vraiment un truc de fou après presque 5-6 ans que la batterie marche encore alors qu'elle n'a jamais été chargée. Et donc voilà, donc je les ai déjà essayés, mes deux drones, ils volent parfaitement, ils sont nickel. Les hélices sont neuves, les hélices bleues là sont neuves. Ces drones vous sont fournis dans une énorme boîte, je ne vais pas vous la montrer, mais voilà. Tout est bien emballé dedans, vous avez deux paires d'hélices, des bleues, des blanches, et ces drones existent en deux couleurs, soit blanc, soit noir. Bon, moi je les ai eu les deux blancs. Les applications existent toujours, ça fonctionne toujours, et ce drone là, il n'avait jamais été mis à jour. Quand je me suis connecté à l'application et donc à internet, eh bien mon drone s'est mis à jour directement. C'est incroyable, un drone de 2016, vous prenez l'application, ça vous dit attention, firmware en cours de mise à jour, il s'est mis à jour et j'en ai eu 3 ou 4 comme ça à la suite et ça s'est mis à jour. Aucun bug, rien du tout, ça s'est mis à jour et je suis dans la dernière version. Un truc de malade. De même que celui-ci, il y avait une mise à jour à faire, elle a été faite aussi. J'ai aussi mis à jour la gimbal de celui-ci. Il y a un outil de mise à jour pour le drone sur internet. Pour la gimbal, c'est pareil. Et on peut mettre à jour le drone en le branchant par USB. Et de même que la gimbal, on le met à jour comme ça aussi. Franchement, Ehang, c'est vraiment dommage que cette marque ait abandonné le drone de loisir. Hein. Ils ont fait celui-là, ils n'ont pas été plus loin. Vous avez vu ce que c'est qu'Ehang, c'est un truc de fou. C'est quand même ce genre de drone qui ont commencé à faire ce que vous avez vu tout à l'heure dans le ciel, hein. Tous ces spectacles de drones lumineux dans le ciel, c'est Ehang qui ont commencé vraiment à faire ça. Et donc ils avaient pris leur Ghost Drone pour faire ce genre de spectacle. Bien entendu, c'était des drones modifiés qui ne fonctionnaient pas pareil. J'aime bien moi ces grosses machines, même s'ils ne voleront quasiment pas. Hein, je vais quand même vous faire une vidéo de vol, hein, vous inquiétez pas. Mais sachez qu'un drone qui fait plus d'1 kilo, vous ne pouvez plus le faire voler actuellement. Vous n'êtes plus dans la réglementation. Ou alors il vous faut passer tous les examens, acheter les balises, machin, et puis voilà. Bon, voilà, bref. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste vous les allumer les deux en même temps, et comme ça vous allez pouvoir voir les batteries LCD. Voilà, les drones s'allument, les gimbals se mettent en place. Bon, celle-ci se tourne toujours un petit peu de côté. Après, avec l'application, on peut la remettre droite puisque les caméras donc, sont quand même ajustables, pilotables comme on veut.
Mais bon, voilà, on a du 3 axes. Alors celle-ci, elle a un petit peu de mal parfois. Bon, c'est normal, hein, elle a vécu. Là, ça fonctionne super bien, c'est super fluide. Je sais pas ce que ça donnera en vol. Donc là, par contre, je vous montre un petit peu la batterie. Je sais pas si vous la voyez bien. La batterie avec l'écran LCD et on peut consulter la capacité de chaque cellule. Malheureusement, ce Ghost Drone aurait pu être un peu plus exploité au niveau de ses batteries, puisque les batteries sont assez fragiles, elles se déchargent assez vite. Vous avez quoi, 10 minutes de vol, environ 10-15 minutes de vol, c'est très peu en fait au final. Les batteries sont du 14 volts 8 en 4500 mAh. Là, vous avez le chargeur. Et puis quand vous insérez la batterie, ça fait coulisser un petit truc là. Quand vous chargez la batterie en fait, eh bien vous allez avoir les 4 cellules qui vont s'afficher. J'espère que vous le voyez, il y a les 4 cellules qui s'affichent et on peut voir exactement la balance de chaque cellule. Franchement, c'est super bien foutu. Avec, vous avez même les minutes qu'il reste à charger. Franchement, Ehang aurait exploité un peu plus son drone, même faire une autre version après, le Ghost Drone 3, ça aurait été génial. Eh bien, je suis persuadé qu'ils auraient pu faire la nique à DJI, mais c'est dommage, ils ont abandonné. Donc ces deux Ghost Drones ont une particularité, la version aériale simple se connecte au smartphone, mais pour se connecter au smartphone, il y a un petit élément indispensable parce que le drone ne se connecte pas au smartphone comme ça. La version aériale possède une G-Box. Et cette G-Box, en fait, c'est elle qui va prendre les infos du drone et qui va les envoyer sur votre smartphone. Donc, en fait, vous connectez votre smartphone en Wi-Fi à la G-Box, en Wi-Fi et Bluetooth à la G-Box, et vous pourrez faire voler votre Ghost Drone 2 aérial. Vous avez un petit bouton Android iOS sur la G-Box. Vous sélectionnez ce que vous avez, vous allumez, vous connectez ça à votre smartphone. Donc autant vous dire qu'il faut l'avoir tout proche de soi, donc dans la poche et puis c'est bon. Et puis c'est parti pour cette version. Alors que la version VR bien entendu comme réalité virtuelle, eh bien la G-Box n'existe plus dans la version VR. C'est le masque qui va prendre toutes les infos et qui va se connecter au drone. Donc c'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez voler avec la version VR. Mais vous avez toujours le smartphone. Donc le smartphone ne retransmet aucune image. Vous n'avez pas de retour vidéo. Alors que la version VR, lui, propose le retour vidéo dans le masque. Ça, c'était vraiment bien. Alors malgré tout, une particularité de la version aériale, c'est que vous aurez quand même la fonction VR possible si vous vous servez du masque. À la place de la G-Box, ça va fonctionner aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui avaient la version aériale, donc avec la G-Box, et qui n'avaient pas de retour vidéo, mais qui achetaient un petit écran, d'ailleurs je l'ai eu avec, la personne s'en servait, et avec ce petit écran avait le retour vidéo. Alors, je vais allumer le drone. Et voilà, il y a le retour vidéo en direct, tac, sur le... Je vais le bouger un petit peu. Voilà. Vous avez le retour vidéo. Donc en fait, ce drone semi-autonome était quand même très très bien. Simplement, il n'y avait rien de pratique. Voilà, avoir le smartphone, tenir le smartphone et avoir un écran, c'était pas possible. C'est pour ça que la version VR était bien plus simple. Franchement, imaginez qu'Ehang continue, il serait au niveau de DJI, ils auraient fait du numérique, des choses comme ça aurait été magnifique. Voilà, donc je vais arrêter d'en parler et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Allez, on y va! Donc je vous enregistre l'écran que vous voyez un petit peu. Donc choisir le mode de vol. Je vais déjà faire le touch and go. Touch and go. Donc on y va. Alors je vais réorienter la caméra. Voilà, je réoriente la caméra devant, donc avec voilà. Donc là je vais la mettre droite. Alors en théorie je crois que ça enregistre directement. Allez, on va le faire décoller déjà notre drone. Voilà, normalement il va décoller.
Ah oui, il y va. Donc il va se positionner à 10 mètres d'hauteur. Il reste 90% de batterie, l'altitude du drone est... La tension de la batterie est trop forte élevée. Le drone va retourner automatiquement à la base. J'ai un problème. Veuillez atterrir Un rapidement. problème avec la batterie. La tension de la batterie est trop forte élevée. Le drone va retourner automatiquement à la base. Voilà, Veuillez bon, atterrir voilà. rapidement. Bon, j'ai un problème avec la batterie, je sais pas pourquoi. Toutes mes batteries en fait sont un peu abîmées en fait au final. Bon, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Je vais essayer le mode avatar. Donc dans le mode avatar, en fait, on tourne le drone avec l'iPad. Voilà, là je le fais aller. Et normalement, alors est-ce que... Alors c'est pas évident. Ah, je vais le laisser comme ça. Voilà, là le drone avance. En fait, le drone avance. Si je mets mon iPad comme ça, il va reculer. Voilà, et là il revient. Il reste 72% de batterie. Bon, la batterie, ça déconne, je sais pas pourquoi. La distance est de 21 mètres. Voilà, donc là ça marche. Je sais pas, ça me mettait une alerte bizarre. Donc si je mets mon iPad de côté, je vais aller de côté. Voilà, là je vais de côté. Et je pilote comme ça en fait. Voilà, alors je vais le faire avancer. On va le faire avancer mon drone. Il reste 68% de batterie. L'altitude du drone est de 9,50 mètres. La distance est de 1000 mètres. Je vais pas pouvoir vous faire grand chose à mon avis. Donc là ça c'est le mode avatar. Je vais revenir. C'est franchement pas évident. Je vais le laisser comme ça. Alors ce que je vais faire, normalement, alors je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Il reste 65% de batterie. L'altitude du drone est de 9,50 mètres. La distance est de 7 mètres. Vol stationnaire. Situation d'urgence. Je vais mettre Smart Shot, on va voir. Smart Shot. Allez, je vais faire un mode orbite. Allez, commencer un mode orbite. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Bon là, j'ai sélectionné une touche, j'ai fait un peu au pif. Et le drone va voler en mode orbite. Autour de ce point. Il reste 56% de batterie. Ah, c'est vraiment dommage quoi, parce que je vais pas réussir à vous montrer grand chose de ce vol. Bon, franchement, c'était vraiment pas mal à l'époque, hein. Donc là, j'ai bientôt fini. On voit que le tracé du drone se met sur la carte. C'était vraiment bien hein, comme truc. Hein. Voilà. Il reste 53% de batterie. L'altitude du drone est de 7,5 mètres. Voilà, donc là, il continue. Je vais l'arrêter. Quitter. Voilà, vol stationnaire. Je vais essayer le mode de suivi. Voilà, allez, je fais le mode de suivi rapidement. Il reste 50% de batterie. L'altitude du drone est de 9,35 mètres. La distance est de 15 mètres. Il a l'air de me suivre. Il me suit, je vais essayer de courir. Il me suit lentement, mais il me suit.
Ah, par contre, comme je n'ai pas, je ne sais pas où est ce que suit la caméra, je ne vois pas. J'ai baissé la caméra. Ah, si je reviens en arrière, vu que le drone est toujours en suivi, il recule. Ah, je sais pas si on me verra. Je vois pas du tout ce qu'il filme, j'aurais dû prendre le petit écran avec moi. À 43% de batterie, je vais rien pouvoir faire, ça me fait chier, tiens. Allez, je vais arrêter. Je vais revenir en arrière. Élévation verticale. Allez, j'essaye ça. Attention. Le drone monte. Je pense que c'est le dernier truc que je ferai. Je ne sais pas jusqu'où il va. Ah, je vais regarder dans mon écran. Dans l'écran, est-ce que je vois quelque chose? Ah oui, on voit, ouais. Tiens, voilà, je vous mets ça. En fait, franchement, c'est pas évident, mais il y a le retour vidéo ici. Hein. Ah ouais, putain, comme il est haut! Allez, ce que je vais faire arrêt. Ouais, il va jusqu'à 100 mètres en fait. L'altitude du drone est de 109,72 mètres. La distance est de 15 mètres. Je vais le faire redescendre parce qu'on peut le faire à nous-mêmes. Voilà, là j'ai la télémétrie, je le fais redescendre. Je le fais redescendre à la main en fait. Hein. Donc c'est voilà, c'est vraiment... on peut quand même le contrôler ce drone. Je le fais redescendre rapidement parce que j'ai très peu de batterie. Veuillez retourner à la base. Voilà, ouais, donc je vais arrêter. Vous n'aurez pas tout vu, hein, c'est vraiment dommage. Sachez que le drone a un mode waypoint en fait. Retour. Allez, je lui fais faire un RTH. 25%. Le niveau de la batterie est faible. Le drone va retourner automatiquement à la base. Veuillez voilà, donc rapidement. je vais... Normalement, il devrait gérer son... J'espère qu'il va gérer son RTH. Veuillez atterrir rapidement. Atterrissez rapidement. J'espère qu'il va pas s'écraser. Par contre, il est assez haut. Automatiquement à la base. Veuillez atterrir. Attention, le point de base a été... Attention, le point de base a été mis. Le niveau de la batterie est faible. Le drone va retourner. Donc par contre, vous avez vu, hein, l'application est en français, elle est nickel. Ah, il atterrit rapidement. La batterie est faible. Le drone va retourner automatiquement à la base. Veuillez atterrir rapidement. Le niveau de la batterie est faible. Le drone va retourner automatiquement à la base. Veuillez atterrir rapidement. Le niveau de la batterie est faible. Le drone va retourner automatiquement à la base. Alors, je ne sais pas pourquoi il atterrit pas. Il faut vite que je revienne en arrière. Ah, le drone atterrit tout seul, en fait. Voilà, il a senti que c'était mauvais pour lui. Donc il atterrit où il est. Il ne s'occupe pas de son point de décollage. Bon, voilà, donc on en reste là. En plus, j'ai eu une déconnexion avec les lunettes, donc je vous explique pas. Donc voilà, c'est autre chose que les drones de maintenant. Voilà, tout n'est pas parfait hein, sur ce genre de drone. Mais franchement, c'est super fun à faire voler. C'est voilà, bon, franchement, j'aime pas hein, avec voler avec une tablette sans radiocommande, j'aime pas ça. On a l'impression que ça va foirer à tout moment.
néanmoins, ce Ghost Drone était quand même très très sympa et très fiable. C'est dommage, franchement, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes avec les batteries. Déjà, il aurait fallu avoir au moins 3 batteries neuves pour faire quelque chose de correct, puisqu'au bout de 10 minutes, la batterie est quasiment morte. Bon, voilà, après, ça, c'est un truc qui a 10 ans. On peut pas en vouloir aux batteries de ne plus fonctionner. Mais voilà, franchement, c'était super fun. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous montrer la version VR. Bon, ça revenait au même, simplement la qualité de la vidéo aurait été probablement meilleure que celle-ci. Voilà quoi. Néanmoins, il y a plein de petites fonctions que j'ai pas pu vous montrer. Il y a le waypoint, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, c'était vieux mais bon. Le Ghost Drone 2. Allez, ciao.